Le maestro australien Brian Stanborough va se produire dimanche 22 avril au sein de l'abbaye de Saint-Ferme. Il y a un an, ce pianiste, concertiste et chef d'orchestre à la renommée mondiale avait régalé les élèves des écoles du canton. En cette occasion, il m'avait expliqué l'importance de proposer de tels concerts aux enfants. Tout est disponible maintenant, la télévision, les téléphones avec tout ça. Quand moi j'étais gosse, évidemment, c'était avant la télévision. Et la musique se faisait dans la maison. Donc, on a pris du goût. Moi, je n'étais pas différent des autres enfants, mais peut-être j'étais né avec un talent, il y avait de la musique autour de moi. Mais ce qui était très important, que toute la famille, chaque dimanche, autour du piano, tout le monde participait, les grandes tantes, les oncles, ils chantaient, ils jouaient, et de toute façon, moi j'ai pris goût à cet âge parce que je croyais que tous les autres faisaient, moi je pouvais faire mieux. Je me souviens, les gens participaient en faisant la cuisine, même en prenant une peigne avec du papier, ou la harmonica, ou les cuillères, enfin bref, tout le monde participait. Et ça, vous essayez de le retrouver à travers des séances comme ça? Parce que il faut essayer d'exprimer aux jeunes que tout ça peut être possible maintenant. Mais s'ils ne demandent pas ou s'ils n'ont pas l'idée. Et donc, c'est comme ça, si on peut présenter les choses comme au grand théâtre, il ne faut pas faire workshop. Je pense que c'est la qualité qui attire de qualité. Je me souviens de mon première expérience, c'était ça. Maman m'avait amené à l'opéra. Et là, je découvre, c'était pas du cinéma. Il n'y avait pas les concerts dans notre petit village en Australie, c'était dans une grande ville de Sydney. Mais on arrive et c'était de Walt Disney, on découvre. Et je voudrais bien que quand les enfants arrivent, de toute façon ils n'ont pas un piano comme ça, s'ils ont un instrument à la maison, peut-être c'est un clavier. Il n'y a pas de scène. Ici, on n'a pas besoin d'un théâtre parce que l'abbaye, c'est magnifique, ça parle toute seule. Mais oui, je pense que d'abord, il y a tout ça, et bien après, il y a l'artiste, ou le bonhomme qui arrive, qui quand même qui a du métier et une passion pour ça. Et j'essaie de partager ce que j'ai. Parce que je pense, pour moi, on reçoit et on fait repasser. En Nouvelle-Calédonie, c'était pour le quartier défavorisé. Ces gens n'étaient jamais dans ces gosses, 9 séances, n'étaient jamais dans une salle de concert. Pareil, en bois magnifique, tous les sièges en turquoise, la scène ouvre, un piano de concert et lumière, et tout ça est venu au choc, parce que tout était noir. Ils ont ouvert à tant de salles, ils ont ouvert le rideau, lumière, le piano et le conteur, le comédien, et moi, Jean-François, le comédien, il était directeur du théâtre là-bas, et il connaissait le coutume, mais ces enfants du coin, là, de filer, c'était le coutume de donner les petites pièces. Et moi, j'étais très embarrassé, parce qu'on ne prend pas de l'argent des enfants. Et Jean-François m'a fait un signe, il faut absolument accepter, sinon les gosses sont absolument... C'était pas les fortunes, mais c'était les petites pièces. Donc, moi, je donnais ce que j'avais,
Et une récompense, c'était pas seulement de la participation et la discipline, l'écoute qu'ils avaient, mais très touchant. Enfin, moi, j'ai éclaté de sanglots après. C'était plus fort que moi, parce que le message est passé.